Philippines, Cebu City, je vous présente mon condo aujourd'hui ici à Cebu City. Je vous fais la visite des installations, la visite du condo et je vous dis combien ça coûte à l'achat et combien que moi je le loue. Oui, ça arrive que je le loue à des gens. Généralement, c'est des gens que je connais ou des digital nomades. Mais vu que vous avez eu beaucoup de demandes, là, je peux regarder ça, je vais vous expliquer comment faire. C'est toujours possible. Donc, on commence avec la visite. Ici, c'est l'endroit, évidemment, comme vous pouvez voir, de la piscine. La piscine à débordement avec les chaises. C'est toujours très tranquille, excepté le soir. Les Philippins, ils se baignent plus le soir. Puis sinon, c'est des gens qui viennent louer en Airbnb qui sont ici ou d'autres expatriés. De l'autre côté de la piscine à débordement, il y a la piscine pour enfants. Il y a un parc de jeux pour enfants. Il y a la section barbecue, où on peut manger ou on peut faire du barbecue au charbon. Ici, c'est le mini-golf, s'il y a des amateurs de golf. Il y a aussi la piste de course pour faire votre jogging que vous pouvez utiliser. Il y a aussi l'installation de... vous voyez ici, on relaxe un peu sur le bord de la piscine. Il fait toujours très beau pour les Philippines, toujours très intéressant. Donc, comme je disais, c'est le clubhouse dans le fond. Il y a même quelques machines pour faire de l'entraînement. Ici, c'est la section des spas. Oui, ça fait drôle de prendre un spa aux Philippines quand il fait entre 30 et 40. Mais l'eau est comme chaude, tiède. Mais c'est toujours le fun. En fin de soirée, c'est toujours intéressant. C'est un endroit qui est plein de surprises. Donc, c'est bien décoré. C'est super propre. Toujours bien le fun. Je viens faire ma petite saucette le soir. Donc, oui, c'est ça. C'est très, très propre, très bien entretenu. Il y a une équipe d'entretien complètement incroyable. La sécurité est impeccable. C'est un complexe qui est fermé. C'est un complexe avec des gardiens de sécurité partout. Il n'y a personne qui rentre là sans s'identifier. Il y a des caméras absolument partout. Ici, c'est le petit centre d'achat qui est relié avec le complexe, en fait, qui est sur le complexe, où est-ce que vous avez vraiment tout ce que vous avez besoin. Il y a un guichet automatique, un endroit de transfert. Il y a un endroit pour faire laver votre linge. Il charge au kilo. C'est vraiment pas cher. Là. Ça me coûte entre 5 et 10 pour une semaine. Il y a la station de rechargement pour l'eau. L'eau est potable sur le complexe, ce qu'ils disent, mais moi, je ne prends pas de chance. Il y a le petit dépanneur, où est-ce que vous retrouvez ce que vous avez besoin. Ici, un centre de soins et spa. Massage, évidemment, en Asie, il y a des massages partout. Au premier étage, il y a un restaurant très nord-américain, très santé, vraiment, là, mais c'est un peu plus cher, par exemple. Mais si vous pouvez manger pour 10 il y a aussi un espace de coworking, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y en a un autre en haut, ici. L'Internet est limité, les boissons illimitées, tout est illimité. Fait que vraiment, ça, c'est pour travailler, pour les digital nomades, pour ceux qui veulent travailler à distance. Le gym, c'est pas un gros gym, mais il y a plusieurs machines. Il n'y a pas grand personne qui viennent, évidemment, vu que c'est sur le complexe. Les casiers, douches, vestiaires, etc. Musculation. Il y a à peu près tout ce que vous avez besoin là-dessus. Là. Fait que c'est sûr qu'ici, c'est un endroit qui est très bien tenu, très sécurisé, très propre. C'est ce qu'ils appellent éco-responsable. L'électricité est autonome ici. On les génératrices, ils ont absolument tout. Donc, on n'a aucun blackout, aucun brownout. C'est quelque chose qui arrive aux Philippines. Au niveau de l'eau, ils ont le traitement de l'eau, mais bon, moi, comme je vous dis, je prends quand même de l'eau de source. Il y a 2 tours à complexe, finissent la 3e tour présentement. Ça fait 2 ans que ça a été bâti. Maintenant, au niveau des installations qui est inclus, moi j'ai un garage ici dans le garage souterrain. OK, donc j'ai un espace de stationnement, ce qui est quand même très rare dans des endroits comme ça. Il faut acheter le condo séparément de l'espace de garage, aussi drôle que ça soit. Comme vous pouvez voir, là, ici c'est le coin des enfants, le coin barbecue, le clubhouse. Tout est propre, tout est entretenu, tout est impeccable. Il n'y a pas de fil électrique partout. Ici, c'est la réception. Le hall. Il y a un gardien de sécurité à l'entrée. Il faut s'enregistrer. Ben, pas quand que vous habitez ici et qu'il vous connaît. Mais par contre, là, tout simplement pour vous dire, au niveau de la sécurité, c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires. C'est excessivement sécuritaire ici. Là. Il n'y a absolument aucun problème. L'endroit pour les déchets. L'ascenseur, il y a plusieurs gens qui viennent ici souvent socialiser, là. Ils aiment ça se promener un peu partout. Voici le garage et mon espace de garage souterrain qui est inclus avec le condo. Voici le condo. Donc, c'est un 3,5, 36 mètres carrés. C'est tout petit. Bienvenue en Asie, là, des grands 4,5, ça n'existe pas vraiment ici, ça coûte une fortune. Alors, je vais vous revenir, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y en a. Moi, je l'ai décoré vraiment à la nord-américaine. Tout est de qualité.
Et vous allez voir, si vous faites du Airbnb un peu partout, là, ça fait dur bien souvent. Et tout est équipé, tout est là, toutes les machines, tout ce que vous avez besoin, tous les produits, tout ce qu'il y en est. Je remplis même le frigidaire là, pour 200 $. Vous m'envoyez ce que vous avez besoin. Puis je remplis le frigidaire. Vous avez le coin de travail ici, l'Internet haute vitesse, le petit coin repos, la laveuse à l'intérieur, la chambre principale. En fait, il y a une seule chambre, les queens. Les oreillers, le matelas, la couverte, tout est bon. Là. Même les serviettes, là, vous allez voir, là, quand vous allez faire du Airbnb, c'est pas toujours le fun. La douche, avec tous les produits, encore une fois, tout est là, tout est inclus. Je laisse tout ça là. C'est un petit peu supérieur à ce que vous allez retrouver au Airbnb généralement. Ça va dépendre. Mais moi, c'est sûr que je ne loue pas sur Airbnb. Ce que je fais, c'est que vraiment, je le loue à des gens que je connais, des digital nomades, des couples ou des couples de retraités. Pour le louer, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un courriel dans mon profil. Il y a email. Cliquez sur l'email, vous allez avoir liberté.liberté numérique. Dites-moi quand est-ce que vous aimeriez venir. Parlez-moi un peu de vous. Je ne lis pas à n'importe qui. J'ai des règlements aussi. Il n'y a aucun invité qui vient. Si vous venez les messieurs seuls, si vous faites une blonde, il n'y a pas de blonde qui déménage avec vous. Je vous rembourse la balance puis vous déménagez ailleurs pour 150 raisons. Là. Mais c'est comme ça. Je ne loue pas non plus à des familles, malheureusement. C'est trop petit, puis c'est pas l'endroit pour ça. Fait que moi, c'est vraiment des couples, des gens seuls ou des retraités. Je loue ce condo. Voyez-vous, ça m'a coûté environ 75 000 $ en préfabrication. Excusez-moi, ça se dit mal. Prefab. Donc, à partir de là, ça coûte 75 000 un condo comme ça ici aux Philippines. Okay? Ça coûte même pas 100 $ par mois au niveau des frais. L'électricité, là, vu ce que. Moi c'est inclus en passant, j'ai inclus l'électricité puis l'Internet haute vitesse. L'électricité, ça peut coûter environ entre 75 et 125 $ par mois. Ça va dépendre de l'usage de l'air conditionné. On n'a pas Hydro-Québec ici, là. Je le loue pour 250 par semaine ou 800 $ par mois. Fait que si vous voulez avoir une bonne idée combien ça coûte un. Puis moi, je loue cher, là. OK, pour le vrai, là, sur Airbnb, vous pouvez trouver moins cher que ça. Est-ce que c'est de aussi bonne qualité? Ça reste à voir. Moi, je loue seulement à des gens que je connais. Mais pour vous donner une idée, là, entre 500 puis 800, 900 $, 1000 $, vous avez un très bel appartement aux Philippines. C'est du court terme, là. Si quand vous allez habiter ici, vous allez faire des contacts sur Marketplace. Pour vous donner un exemple, là, le même complexe, là, ils en font du Airbnb où ils louent sur place là, pour ceux qui ont acheté le condo et qui veulent louer l'endroit. Ils louent ça environ 600 $ par mois. Sauf que l'électricité n'est pas inclus. Puis moi, je charge plus cher parce que l'électricité, j'en ai un qui m'a fait rouler l'air climatisé 24/7. Là, ça m'a coûté une fortune. Fait que moi, je loue ça 250 $ par semaine ou 800 $ par mois, Internet inclus et électricité inclus. Ah oui, il y a le court de basket aussi que j'avais oublié de dire en arrière. Dites-moi ça dans les commentaires. Comment est-ce que vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez ça cher? Est-ce que vous trouvez que c'est un bon prix? Est-ce que vous trouvez que comparativement au Canada, c'est quelque chose d'intéressant? Vous avez été nombreux à me demander combien ça coûte. Bien, voici la réponse. Voici un exemple. C'est une vidéo qui est excessivement longue, là, mais comme vous pouvez comprendre, là, je ne peux pas vous donner l'information sur TikTok parce que là, présentement, il reste à peu près 2 personnes des gens qui ont commencé la vidéo. Donc, si jamais vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, c'est dans la bio. Puis à partir de là, dites-moi, c'est quand vous voulez venir, on va rentrer en contact avec vous ensemble. Je vais regarder qui vous êtes, là. Puis sinon, ben oui, je peux être capable de vous trouver puis vous aider à soit acheter un condo ici, parce que vous pouvez acheter en tant qu'étranger, on ne peut pas acheter du terrain, on peut, mais avec une corporation, c'est une autre vidéo pour ça. Mais vous pouvez acheter un condo, puis ça boom présentement aux Philippines. Ça commence dans le 60-70 000, puis ça peut aller jusqu'à du 200 000. Donc, voici mon appartement, mon condo, Cebu City, dans le sud de la ville. 75 000 à l'achat, puis 800 $ par mois, tout est